Joli petit arc-en-ciel ce matin. Mais malheureusement, tu vois, on le voit bien quand même, eh bien le ciel est bien chargé. Il y a juste une petite éclaircie de ce côté, mais je pense que ça ne va pas durer. Le mauvais temps est annoncé pour tout le week-end. Donc comme tu as pu le voir sur l'intro, j'aimerais me diriger du côté de l'île Rousse. Voilà, mes soins kinés là pour cette semaine sont terminés. Donc j'ai 2 jours devant moi tranquillou. Alors on va voir si la météo me permet de faire cette petite traversée. Allez, à toutes. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis quasiment 3 ans, je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de sillonner pas mal de routes en France, Espagne, Portugal. Aujourd'hui, je suis en Corse, du côté de l'île Rousse. Allez, viens, je t'emmène sur cette balade. À tout de suite. Regarde, il est encore plus beau que tout à l'heure. Ça y est, j'attaque la remontée. Bon, tu as vu, la météo, c'est pas terrible. Donc là, je vais prendre la route de Corté pour ensuite bifurquer sur Pontelecce. C'est très noir dans le coin là-haut. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de me virer dans ce coin pour le week-end, mais bon, de toute façon, ça tourne tellement sur l'île. Un coup sur le bas il fait beau, un coup il pleut, là tu vois, du côté d'Ajaccio, sur tout ça, ben, c'est flotte. Donc voilà, je vais pas rester à Guizot là 3 jours posé à la base, hein. Donc je bouge un petit peu en espérant avoir quelques éclaircies. Allez, à tout de suite sur la route. Petit arc-en-ciel au bout, et tu vois, c'est pas bien beau, hein. Bon, moi je vais virer un tout petit peu plus sur la droite, mais voilà, je pense que je vais me prendre un bon petit grain sur la route. Sur la route, j'en ai profité entre 4 gouttes pour faire voler le drone. Tu as vu, il a bien neigé sur les hauteurs. Donc là, la température a chuté, il fait plus que 14 degrés. Mais écoute, voilà. Par contre, il continue de pleuvoir. On va voir ce que ça donne un peu plus loin. Allez, à plus. J'arrive à Corté avec la pluie, fine, mais la pluie. Donc je vais continuer ma route sur la droite vers Pontelecce. Il y a une petite éclaircie. Corté est une grosse ville, hein. Ville universitaire également. Là, tu vois le panneau indicatif. Et nous, on va tourner bientôt. Sortie de Corté, changement de topographie, tu vois. Des monts pelés. Et là, il y a beaucoup de bergeries dans ce coin. J'arrive à Pontelecce et tu vois, la route est presque sèche.
Bon, il y a du vent, mais écoute, au moins il ne pleut pas ici. Donc je vais continuer ma route en direction de Lozari. Lozari, c'est juste avant l'île Rousse. Là, je suis à 35 km de l'île Rousse. Donc tu vois, ça va être assez rapide. La route est très très belle. Tu vois. Donc maximum une demi-heure. Là, nous sommes dans la Balagne. Et sur la gauche, je ne sais pas si on va arriver à le voir d'ici, il y a une ancienne gare où a été tournée une des scènes de l'enquête corse. Tu vois, elle est là-bas en face. Donc c'est un site protégé. Tu ne peux pas aller passer la nuit là-bas avec ton camping-car. Mais avant toute chose, je vais essayer de m'arrêter à la plage de l'Ostriconi. C'est une des plus belles plages de Corse. Elle fait 800 mètres de long. Alors il y a un parking gratuit mais avec des barrières. Peut-être qu'à cette époque de l'année, c'est relevé. Sinon ça me fait faire un crapahut de plus d'1 kilomètre à pied. Et ça va pas être possible. Bon, on verra en fonction de la météo. Hein. Dimanche normalement il fait bon. Donc au pire, sur le retour, je m'arrêterai. Donc j'essaierai de faire voler le drone pour survoler la plage. On va voir ça tout de suite de toute façon. Ici l'été c'est tout jaune. Hein. Il fait tellement chaud et c'est tellement sec que tu as la végétation qui prend un sacré coup. Hein. Mais quand je te dis jaune, c'est vraiment comme de la paille brûlée. Hein. Départ de la route des Agriates qui va sur Saint-Florent, juste là sur la droite. On le fera sur le retour, on passera par là. Et là, je suis presque arrivé. Le stationnement à l'entrée, impossible. Tu vois, le parking est là en dessous. Tu vois, il est là-dedans. Et il y a la barre de hauteur. Et juste avant, tu peux pas stationner avec le camping-car. Tu vois, il y a un très très grand parking. Ah ben on voit plus là d'ici. Ouais, j'arrive plus à te montrer là. Bon, à la tombée de la route, là, dès qu'on bascule, il y a un parking, mais tu vois, ça me fait pas mal de distance pour visionner la plage. Donc je sais pas comment je vais faire. Le camping est fermé, donc je peux pas me mettre sur les emplacements visiteurs ou à l'entrée. Sauf si je vois quelqu'un, je leur demande si pendant 2 heures, dimanche, tu vois, s'il fait beau, je peux me garer et m'avancer sur l'ancienne route. Écoute, là, je vais me garer quand même au bord, là, je vais te montrer. Voilà, tu vois, là, on bascule, on arrive sur l'autre côte et je vais me mettre sur le parking, là, sur la droite. Tu vois, c'est un grand parking. Hein. Donc là, tu peux te garer, mais bon, tu es vraiment au bord de la route et en pente. Donc, tu as un petit chemin, là, tu vois, pour te faire gagner quelques pas pour aller sur l'ancienne route, mais je pense pas arriver à descendre avec la béquille. J'étais venu et il y a un morceau raide là. Et là avec la béquille ça va être compliqué. Là de toute façon il ne fait pas beau, donc filmer avec le drone là, avec ce ciel, c'est dommage quoi. Avec un petit ciel bleu là tu as une eau formidable. Hein. Tu vois il y a l'ancienne route là. Donc il y a tout ça à traverser, c'est pas beaucoup, hein, c'est une vingtaine de mètres. Mais pour moi c'est beaucoup trop sale. Dommage. Et derrière, donc tu as la plage de l'Ostriconi. Je vais descendre encore un petit peu, peut-être qu'on verra un bout. Là en face, tu vois, où il manque une barrière, sur Par4Night, ils disent que c'est un spot, là, que tu t'engages sur cette piste. Bon, moi je trouve ça aberrant, parce que déjà c'est en plein virage, c'est super dangereux. Il y a une ligne blanche, donc tu traverses, là, je te dis pas, tu te fais couper en deux. Donc il faut aller tourner un peu plus loin, revenir. Mais bon, tu sors de cet emplacement pour remonter, donc tu peux pas traverser la chaussée. S'il arrive un mec là-bas en face, il limite à 80 ici. Hein. Donc c'est hyper dangereux. Quoi. Donc ça c'est le genre de spot, tu vois, à faire enlever. Ça fait, c'est mon point de vue. Voilà, je suis arrivé juste à l'entrée. Enfin, je suis dans l'île Rousse, hein, mais juste devant la ville, tu vois. Un grand parking de terre. Tu vois derrière moi là. Voilà. Donc l'entrée est un peu raide, il vaut mieux arriver du côté de l'île Rousse, sinon il faut faire demi-tour. C'est un virage hyper serré. Écoute, je vais me mettre là pour la nuit. Là, il refait quelques gouttes, donc je ne sais pas si ça va s'améliorer. Comme ça, je pourrais marcher, tu vois, demain, s'il fait beau, sur le front de mer. Aller là-bas en face, au phare, si l'accès est libre. C'est au niveau du port. Là-bas, c'est le port de l'île Rousse.
Pour l'instant, je vais me préparer à manger. M'enlever la doudoune, je pète de chaud. Il y a 17 degrés dehors, tu vois, malgré le ciel. Mais dans le camping-car, il fait une chaleur, il doit faire 24-25 degrés. Donc la doudoune, c'est bien quand tu sors, mais il faudrait que je pense à l'enlever quand je conduis quand même. Allez, à plus tard, je vais me préparer un petit truc à manger. Hello, hello. Voilà, tu as vu, j'ai profité d'une petite accalmie pour faire un survol de la plage et de la ville de l'île aux Rousses. Donc, tu as vu, Corsica Linea utilise ce port en ce moment. Corsica Ferry, ça sera beaucoup plus tard. Bon, c'est déjà pas mal qu'il y ait une compagnie qui arrive sur l'île aux Rousses. Il y a Calvi aussi en dessous. Donc, en saison, Corsica Ferry utilise tous les ports. Sinon, tu as Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, voilà, essentiellement. Bon, écoute, là, il y a, comme je te disais, une petite accalmie. Donc, je vais me faire vite 2 petites courses. Je pense que je vais revenir me poser ici ce soir. Et normalement, demain, la journée sera très bonne. Donc, j'irai sur la plage de l'Ostricone pour filmer un petit peu de l'autre côté. Allez, je te dis à plus tard. Direction le supermarché. Et tu as vu, la météo s'arrange bien. J'ai fait voler le drone un tout petit peu trop tôt. Ben ouais, je ne pouvais pas savoir. Il y avait une grosse barre noire qui arrivait direct sur l'île aux Rousses. Écoute, c'est pas bien grave. Donc là, je vais traverser le village, enfin la ville, et puis venir me reposer au même endroit tout à l'heure. Donc du spot, ça passe assez bien, tu vois, si les gens se garent comme il faut. Surtout à cette époque de l'année, il n'y a pas trop de monde. Là, il y a un gros parking, mais on ne peut pas stationner. C'est sur la place du jeu de boules. Et à la Saint-Jean, ils font le feu sur cette place. Et les commerces qu'il y a tout autour installent des tables et tout. Il y a des dégustations. Là, ici, je ne sais plus quel jour il se passe, il y a le marché couvert. Tu as tous les produits locaux, là, c'est plutôt top. Allez, cette petite grimpette et je sors de la ville. Bon, je vais quand même faire une petite activité physique. Calmer le tir, ça ne veut pas dire ne plus rien faire non plus. Donc je vais marcher là un peu sur le bord de mer.
Voilà, l'endroit que tu as pu voir tout à l'heure avec le drone. Petite doudoune parce que tu as vu le ciel. Il y a des chances que je rentre sous la flotte, donc on a 20 degrés malgré tout, hein. Donc c'est te dire comme dès que le soleil sort, il fait super bon, hein. Donc écoute, je vais me faire une bonne demi-heure de marche, je pense. Et puis après, je retourne dans le camping-car. Arrivé sur la place à presque 15 minutes. Ouais, t'as vu le ciel? Ouais, c'est la place avec le jeu de boules. Tout autour, il y a des commerces. Bon, les 3/4 sont fermés encore, hein. Mais tu as vraiment de chouettes petits restaurants ici, hein. Juste en face, là, derrière, je vais te montrer. Tu vois où il y a le marché couvert, là où tu vois les colonnes. Il y a une rue. Et là-bas en face, où tu vois la lumière rouge. Voilà, là, tu as des rues où vraiment, tu as des restaurants vraiment chouettes. Allez, je continue de marcher tranquillou, mais en direction du camping-car cette fois, tu vois. Donc ça me fera, si je mets le même temps, une demi-heure. Donc c'est bien. Tu vois, je diminue de plus de moitié. Mais écoute, c'est pas la peine d'avoir le pied en vrac derrière. Je vais rentrer une petite poche de glace et puis me détendre. Ah oui, j'ai autre chose à vous dire. Tu as de belles balades à faire aussi là, hein. Si tu te gares là où je me suis mis ou sur un parking où il n'y a pas de barre de hauteur, parce que là en centre-ville c'est tout limité. Bon écoute, il se lève le vent et je prends les premières pluies. Donc je vais activer le pas, enfin je vais essayer et je t'explique ça une fois arrivé au camping-car. Pas la peine de te faire un dessin, hein. J'arrive à allez, 25 mètres du camping-car, je suis en train de me prendre une saucée, je vais être trempé jusqu'aux os. Regarde ce qui tombe. J'arrive même pas, voilà, tu vois, j'arrive même pas à pivoter l'image. Allez vite, vite au camping-car. Pouah. Et ça tombe bien, hein. Regarde ça. De la mer. Bon, je me sèche, je m'assois et je te raconte. Ça y est, enfin posé. Donc oui, je voulais te dire, ça fait bientôt, ça fait un peu plus de 2 ans donc que je tourne avec la chaîne. Et de temps en temps, on propose des partenariats. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Voilà, bon, c'est moi depuis que j'ai la chaîne, j'ai fait 3 partenariats. J'ai fait une petite batterie nomade, des câbles d'alimentation magnétique, donc super pratique parce que je m'en sers tous les jours. Une glacière compresseur, donc petit frigo portable qu'on met dans les vannes et tout. Donc des produits intéressants, des produits qui sont utilisés. Bon, la glacière, c'est ma fille qui s'en sert à présent. La batterie également, donc j'ai gardé que les câbles. Et là, j'ai 2 propositions de partenariat, dont un qui m'intéresse énormément, parce que c'est un produit qui, voilà, c'est une batterie nomade équipée de panneaux solaires. Et voilà, c'est un budget, c'est pas évident. Moi, je peux pas utiliser, là, j'ai pas suffisamment de puissance. Pour ce que j'ai dans le camping-car, il n'y a pas de souci. Le téléphone, l'ordi, voilà, le drone, c'est 2-3 trucs. J'ai pas de cafetière, j'ai rien. Donc j'ai, je sais plus combien, j'ai une batterie 100 ampères au lithium, donc c'est équivalent d'une 200 ampères plomb ou gel. Petit emplacement, d'ailleurs j'ai eu un partenariat, il me proposait une batterie mais c'est exactement la même, donc je ne vais pas enlever la mienne pour mettre la leur. Donc ce partenariat ne se fera pas. Qu'est-ce que je te disais? Oui, donc j'ai grosso modo 300 watts de panneaux solaires, donc ça va, mais dès que je veux utiliser, tu vois, j'ai un appareil de mixeur, tout ça, tu sais, ces gros robots que ma fille m'avait offert. Il faut que je sois alimenté avec le 230, comme quand je suis sur une aire où il y a une prise ou autre. Sinon, je ne peux pas utiliser. Et là, avec cette batterie, ben, c'est chouette parce qu'elle fait 1800 watts et je vais pouvoir utiliser cet appareil, m'acheter un aspirateur vraiment efficace parce que c'est compliqué. Et donc, voilà, ce type de partenariat, c'est super intéressant pour moi, donc je ne peux pas le refuser. Je présenterai le produit, donc ces partenariats, c'est uniquement, je ne peux pas l'inclure dans la vidéo, c'est des vidéos vraiment dédiées au produit. Donc voilà, c'est pour vous en informer. Bon, j'ai un autre partenariat aussi, fatalité, en l'espace de 2 jours, j'ai eu 2 demandes.
c'est un produit, par contre, que je n'ai jamais vu, qui a un rapport, bien sûr, avec camping-car, notre mode de vie et tout. Hein. Je ne vais pas prendre quelque chose qui n'est pas utile. On m'avait proposé un lave-vaisselle une fois. Je sais que certains, dans les gros camping-cars, en ont. Bon, moi, j'ai dit non, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vaisselle? J'ai pas la place ni rien. Bon, après, je peux le proposer à quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. Mais donc, j'ai refusé le partenariat. Voilà, c'était pour vous dire que je ne sais pas quand, hein, c'est en cours de livraison. Dès que je reçois ces produits, je ferai la présentation. Et puis voilà, quoi, il y a un code de promotion chaque fois pour ceux qui sont intéressés. Et ce qui est intéressant pour moi également dans mon mode de vie, puisque bon, en plus là avec ce que j'ai, le travail, tu comprends que je peux pas, voilà, je peux pas bosser, c'est que j'ai un petit retour, tu vois, de la société. Voilà, j'ai un code personnel quand les gens achètent un produit, voilà, je gagne un petit quelque chose en plus. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il va m'arriver de temps en temps de faire des partenariats. Bon, ça ne sera pas un par mois, il ne faut pas exagérer, hein. Mais voilà, ceux qui aiment, eh ben, tant mieux. Vous pourrez profiter de ces produits. Certains, ben, vous les avez vus et revus. Voilà, on ne peut pas non plus choisir tout ce que l'on veut. J'aimerais par exemple avoir un vélo électrique, tu vois. Donc j'ai fait une demande, mais je n'ai pas eu de retour. Si demain il y en a un qui me propose un vélo et qu'il me convient, bien entendu que je vais accepter. Voilà, c'était pour vous dire ça. Écoute, juste à l'instant, il s'arrête de pleuvoir, donc ça c'est parfait. Ça c'est bien rafraîchi. Bon, dans le camping-car, heureusement, il a pris le soleil. Il fait super bon. Je finis ma journée tranquille. Je vais finir le montage de ce premier rush de la vidéo. Je la terminerai avec la plage de l'Ostricone et peut-être Lozare, si j'arrive à me garer sur la route à un endroit. Il y a plein de parkings. Ils n'ont pas de barre de hauteur. Mais c'est formellement interdit au camping-car. Il y a les gros panneaux, donc sait-on jamais, même si tu dis je suis là juste une heure ou quoi, bon, je préfère éviter c'est en faisant des trucs comme ça qu'on se fait remarquer, et ensuite, voilà, le règlement devient un peu plus serré. Allez, je te dis à demain matin pour la visite de ce coin du côté de l'Ostricone. Ciao, ciao, bonne soirée. Hello, hello, voilà, nouveau départ. Je quitte l'île Rousse avec le soleil ce matin. Pour aller là-bas en face, tu vois, au désert des Agriates. Allez, à tout de suite. Ah, ça fait du bien de reprendre la route avec le soleil. Hein. 2 jours de mauvais temps, tu vois, de suite, ça plombe un peu. Voilà, tu as quelques endroits, tu vois, où tu peux stationner. Tu as des beaux points de vue. La mer est un peu agitée, tu vois, il y a pas mal de moutons. Il y a du vent, hein. Donc j'espère qu'à l'Ostricone, ça sera praticable. Hein. Tu vois, on la voit là-bas en face, à la plage d'Ostricone. Ici, il y a une guinguette avec un grand parking, mais on ne peut pas y aller là. Il y a des travaux, bon là ils ont enlevé la barrière, mais de l'autre côté, là c'est super dangereux de traverser, tu vois, c'est fermé. Donc c'est un endroit quand tu viens dans l'autre sens, où tu peux t'arrêter, il y a un beau panorama, tu vois l'île Rousse tout au bout. Voilà, puis il y a un parking totalement gratuit, quoi. Allez, encore quelques kilomètres, je vais essayer de me trouver un endroit en hauteur pour avoir la distance de sécurité retour au cas où avec le drone, parce qu'il y a une belle montagne devant. Donc moi j'ai mis une distance de 80 mètres de haut, mais si je suis derrière la montagne et que la montagne est plus haute, tu vois, le drone il va droit dedans. Donc si je pars en point haut, il part de mon point à 80 mètres, tu vois, en retour. Parce que comme il y a du vent, des fois il se met en alerte, il stoppe son cheminement et il revient à son point de décollage, à 80 mètres en dessus de ma tête. Donc c'est une sécurité quand même. Tu vois, c'est la montagne où il y a l'ancienne route dessous. Donc là je ne vais pas pouvoir me mettre sur le parking, je vais me mettre de ce côté de la route. Il y a un petit dégagement en haut. Oh, j'ai finalement, je me suis garé à côté le camping, il y a une toute petite place, et je prends la route à pied. Voilà, je t'amène comme ça au plus proche de la plage. Bon, belle surprise en me garant, j'entendais, tu sais, un bruit de pompe. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. J'ai dit, il y a un truc qui a dû lâcher. Je regarde la cuisine, tout, je pense pas à la salle de bain. Je reprends, je me suis arrêté vite fait, je reprends la route.
Je m'arrête donc ici, putain, tout mouillé par terre. Je dis merde, comment j'ai un pack d'eau, tu vois. Je dis j'ai peut-être une bouteille qui s'est ouverte, rien. Puis j'entends dans la salle de bain, la vasque de la salle de bain, l'alimentation. J'ai posé un paquet de lingettes à la va-vite comme ça. Je l'ai relevé, donc l'eau coulait. J'ai dû perdre 30 litres d'eau, ça c'est pas grave. Mais j'avais mis le bouchon au fond de la vasque. Donc elle s'est déversée, je te dis pas. L'eau a chuté, plein le couloir, donc là je viens de tout éponger. Quand je vais m'arrêter à midi, je vais ouvrir, ventiler, mettre un peu de chauffage ce soir. Bon, je pense pas que c'est endommagé quoi que ce soit, mais j'entendais ce bruit de pompe, j'ai dit putain, j'ai un truc à lâcher. Voilà, là tu vois, c'est les parkings pour les voitures. Petit plan pour te montrer le site. Voilà, tu vois, moi je vais... Attends, j'essaie de voir. Voilà, on va sillonner là-dedans. Là, tu vois, il y a la piste là. Et je suis garé là. Et là en face, tu as l'entrée du parking. Donc, véhicule max 2 mètres de haut. Donc, tu vois, fourgon, tout ça, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qu'ils disent? N'allumez pas de feu. Ouais, c'est formellement interdit. Pas de camping. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, en voiture, on pouvait y aller. Bon, c'est très difficile à tourner. Donc, si tu as plein de voitures au milieu, c'est la galère. Écoute, ça fait une petite marche. Et au moins, ça laisse le site sans doute plus propre que si on continuait d'y aller en voiture en plein contre-jour. Tiens, là, il y a un panneau des agriates. Tu vois, nous, on est là. Donc, tu as des chemins tout le long, tu vois, avec les durées. Voilà, pour aller jusqu'à Saint-Florent. Donc, tu as de quoi faire là-dedans. Regarde comme c'est joli. Et tu as un chemin, tu vois, qui te fait contourner le ruisseau. Tu passes là-dedans. Et tu arrives dans les dunes. Et de là, tu continues tout le chemin. Voilà, tu passes là et tu files derrière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit coin? Sympa, hein? Bon, voilà, un nouveau départ. Là, je vais prendre l'embranchement pour les agriates, me faire une petite pause pour m'arrêter manger un bout, voilà. Et ensuite, je prends l'entrée de Saint-Florent, Bigoulia, et retour à la maison. Voilà, enfin à la maison. Je vais me reposer à l'aérodrome pour le kiné dès demain.
Bon, je suis accompagné par le vent, hein, ça souffle rondo. Hein. Donc quand je l'ai de cul, ça va. Et quand je me le prends de face, presque à descendre un rapport. Hein. Et je vais monter jusqu'au col et en haut je me pose. Je te ferai un petit visuel. Tu vois, le col c'est tout là-haut, à l'horizon. Voilà, j'arrive au sommet. Par contre, il y a un vent, je pense que je vais aller un tout petit peu plus loin pour être protégé. Donc de là, tu vois, il y a les panneaux, tu as des pistes pour aller, bon pas en camping-car, hein, pour aller sur les plages, Malfac, ou après tu as Saletch un peu plus loin. Donc tu as des grands parkings là, tu vois. Tu peux passer la nuit sans problème. Et en bas, regarde, la baie de Saint-Florent. Donc tu vois, ça souffle beaucoup là. Je suis pas sûr d'arriver à faire voler le drone. Donc écoute, je te montrerai comme ça avec le téléphone. Et je vais aller un peu plus bas là pour être un peu abrité du vent et faire la pause casse-croûte. J'adore cette route. Bon, tu as quelques endroits où tu peux stationner. Bon, c'est surtout de jour. Hein. Regarde comme c'est beau. Et bien sûr, là-dedans, des chemins à profusion, notamment le fameux chemin des douaniers hein, qui fait toute la côte. C'est un endroit de rêve pour les marcheurs. Bon, j'ai essayé de démarrer le drone pour te montrer le coin, mais impossible. Hein. Vent trop fort, décollage impossible. Je vais me réavancer là où j'étais tout à l'heure. Tu vois, je voulais te faire une vue d'ensemble de toutes les agriates, mais ça souffle trop. Tu vois, ici, tu peux te poser. T'es pas mal, hein, tu es au bord de la route, mais il n'y a pas un passage de folie. Hein, parce que ça souffle. Tu vois, regarde. Joli coin, hein. Très très beau. Bon, il sort quelques nuages. Là, il y a un chouette parking aussi, tu vois, où il y a ce petit bâtiment, une église, où je sais plus ce que c'est. Voilà, tu peux faire une belle petite pause là. Donc là, on attaque la descente à présent. Sur le pont de Saint-Florent, à l'entrée de Saint-Florent. Donc ici dans les agriates, tu as des petits villages aussi, hein, mais à l'approche de Saint-Florent. Bon, l'activité essentielle, c'est les randonnées en 4x4. Ils amènent les gens sur les pistes, ils font des navettes, des norias toute la journée. Ils ont des commerces, restaurants, hôtels. Il y a un camping en bas à Saletch qui est très sympa. J'avais postulé une année pour faire les navettes, pour amener les gens, tu vois. Et puis j'ai fait autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un site pour les balades en 4x4 parce qu'il y a de très très belles pistes. Saletch a fait 12 km, tu as Malfac où tu vois là, tu as le relais. C'est très sympa, petit restaurant. Et ils ont aussi il y a un mec qui se met à l'entrée là avec ces 4x4 là. Bon, à cette époque de l'année, tout est fermé encore. Hein. D'ici un mois, je pense. Un mois et demi. L'activité reprendra bien comme il faut à ce moment-là, quoi. Bon, je te cache pas que une fois arrivé à Saint-Florent, je file direct. Pas mal de kilomètres. Je te ferai un petit compte rendu en arrivant à Guizot. Première chose que je vais faire, c'est le complément d'eau. Voilà. Déjà par rapport à ce que j'ai un petit peu perdu, bon, j'ai dit 30 litres à l'heure, mais je pense pas avoir perdu autant d'eau. Voilà, comme ça, je te filme encore un truc ou deux ici, là. On va arriver sur un gros terrain militaire. L'armée fait beaucoup de manœuvres dans le coin, des marches, il y a un stand de tir aussi. C'est la Légion essentiellement hein, qui vient. Ils sont à Calvi. Il y a vraiment un panorama de dingue. Hein. On voit bien le cap là, tu vois, d'ici. On arrive dans les premières habitations, tu vois. Et là, tu as tous les panneaux pour les navettes, regarde. Navette 4x4. Tu vois, ils ont une petite affaire plutôt sympa. Là. Et par là, tu as la piste qui descend à Saletch. Mais bon, l'embranchement, tu le prends dans l'autre sens. Hein. Mais en 4x4 ou en berline assez haute. Hein. Voilà, tu fais pas ça avec un camping-car. Un petit van à la limite. Voilà, tu vois, la piste se prend ici. Tu vois, là.
On commence à avoir des motards aussi. Hein. On commence à faire bon. C'est ce type de petit village, hameau, on va dire, que tu as. Tu vois, c'est des restaurants, les locations, de quad, tout ça, les 4x4. Ouais, vraiment, c'est, on va dire, à partir du mois de mai qu'ils attaquent. Là, on rentre dans le domaine militaire. Tu as les pas de tir, donc tu as des panneaux. Hein, là, tu peux pas t'engager sur une piste, hein, c'est tout fermé. Enfin, c'est fermé, il y a les panneaux, c'est des interdictions. Hein. Tu vois, il n'y a pas de grillage hein, sur le bord des routes. Et tu as ces petits panneaux là. Tu vois, domaine militaire. C'est les champs de tir. Donc si en plus ils sont là en train de faire des manœuvres, tu vas te prendre du plomb. Arrivé à Saint-Florent, tu reconnais le pont. Voilà, à partir de là, je vais reprendre des routes que tu connais. Donc ce qu'on va faire, c'est se donner rendez-vous à l'arrivée à Guizot sur l'aérodrome. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, arrivé. Et tu vois, je fais sécher quelques affaires. Voilà, de mon petit coup là, au Trafalgar. Attends, je m'assois dans le camping-car. Il fait bien bon en tout cas. Il y a un peu plus de nuages de ce côté, mais écoute, je pense qu'il a fait comme du côté de l'île Rousse, il a dû pleuvoir hier, mais pas aujourd'hui. Voilà, une belle balade. Hein. Donc, je vais calculer les kilomètres et te dire ça tout de suite. J'ai donc fait une balade depuis vendredi matin à aujourd'hui dimanche fin d'après-midi de 266 km exactement, tu vois. Donc ça fait un beau tour, hein, je l'ai sur la carte. Donc ça a permis, tu vois, de te faire découvrir certains coins, l'île Rousse, une partie de l'île Rousse, cette traversée des Agriates, les belles plages, enfin voilà quoi. Et donc le retour que je n'ai pas filmé, hein, on l'avait fait dans l'autre sens en allant à l'étang au lac de Padoue. Là. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, des petits pouces, ça fait plaisir et puis ça fait monter la chaîne. Donc YouTube a pris la place un peu plus haute, tu vois, les plus visibles de toutes les personnes. Et c'est cool. Voilà, écoute, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine, qui sera, pour l'instant, j'ai pas calculé, ça sera dans une semaine, puisque là, je vais avoir mon kiné, tout ça, donc pas avant vendredi, je vais bouger, quoi, je vais rester dans le coin, même si mardi, j'ai une journée à ne rien faire, je resterai sans doute là, faire un peu de linge, les trucs comme ça, ou j'irai voir la famille, je verrai bien. Écoute, je te dis à bientôt, allez, ciao, ciao.